Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un entremets spécial pour la fête des mères avec un insert groseille, avec un biscuit génoise et une ganache au chocolat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour l'insert à la groseille, il vous faudra environ 200 g de purée de groseille, 150 g de sucre et de la gélatine. Moi j'ai pris 2 feuilles. Pour commencer, je viens réhydrater ma gélatine dans un bol d'eau froide, très froide, sinon votre gélatine va fondre et elle aura disparu dans l'eau. Je viens ensuite ajouter le sucre dans ma purée de groseille. Moi j'ai pris groseille parce que c'était des fruits congelés que j'avais déjà dans mon congélateur. Je viens y mettre sur le feu pour faire fondre le gros morceau qui a de congelé et incorporer le sucre. Je viens mélanger avec une cuillère pour aussi faire fondre un petit peu le sucre pour le mélanger à ma purée. Quand ma purée arrive à ébullition, ça devient très liquide. Dès que ça arrive à ébullition, je l'enlève du feu. Comme on peut le voir, il y a des petites bulles qui se forment sur le côté. Je l'enlève du feu. Hors du feu, je viens ajouter ma gélatine, donc là je la récupère et je viens l'essorer pour enlever l'excédent d'eau. Et je viens l'ajouter à mon mélange qui est très chaud, ce qui va permettre à la gélatine de fondre. Moi je l'ai versé dans un moule rond et en fait au final j'avais aussi mis dans un petit moule, un petit moule avec des tout petits ronds. Et ça a été beaucoup mieux au final pour le montage, vu que j'ai utilisé un moule un petit peu différent de mes autres entremets, vous verrez ça à la fin. Donc choisissez un moule adapté bien sûr à votre moule à entremets. Et ça part une nuit au congélateur. On passe ensuite à notre génoise. Pour ça il vous faudra 2 œufs, 62 g de sucre et 62 g de farine. Pour commencer, je viens mettre les 2 œufs dans le bol de mon robot. Je viens ajouter le sucre en entier. Je vais ensuite mélanger à vitesse moyenne et au fur et à mesure j'accélérerai la vitesse. Il faut que le mélange double de volume. Quand mon mélange a doublé de volume et a bien blanchi, j'arrête mon robot. Je viens ensuite ajouter la farine très délicatement, donc je viens la mélanger avec ma maryse pour ne pas faire retomber le mélange. C'est ce qui va donner en fait l'aspect aéré à notre génoise. Une fois la farine bien incorporée, je viens récupérer une plaque avec un papier cuisson et je viens vider ma génoise dessus. Pour ma part, j'avais pris une plaque avec des dents, donc c'était pas top. Ou vous lissez correctement ou vous faites ça grossièrement comme moi. Moi j'ai fait comme ça puisque après moi je vais venir le réduire en morceaux pour pouvoir le mettre dans mon entremets. Ça part 15 minutes à 180 degrés dans le petit. Je vous mets le lien pour aller voir la recette que j'ai fait où c'est plus détaillé. Voilà. La ganache au chocolat c'est pareil, j'ai déjà fait la vidéo donc, qui est disponible sur ma chaîne, je vous mets le lien dans le petit i. N'oubliez pas, il faut doubler les quantités pour faire la recette pour l'entremet. Donc là je vous montre comment est la mienne, donc là c'est seulement fait avec la recette que j'ai fait sur ma chaîne. Moi je l'ai refaite parce qu'il fallait doubler les proportions. Là je viens la travailler très grossièrement, voilà.
Donc là, je vous rappelle, là je n'ai qu'une partie de ma ganache, l'autre est toujours au frais. J'ai deux bols différents puisque je les refais 2 fois pour avoir la quantité exacte. Je récupère ensuite un moule, donc moi comme vous pouvez le voir c'est un moule assez spécifique avec des jolis dessins. Je vais verser au fond du coup ma ganache au chocolat. Pour mon insert du coup vous allez voir j'ai pris un moule un petit peu différent finalement. Donc je les avais sortis un tout petit peu à l'avance, donc ils ont déjà commencé à fondre, donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Du coup j'ai pris une cuillère pour m'aider et ça a été beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir ça passe beaucoup mieux dans mon moule et j'aurais dû faire ça depuis le début. J'ai fait avec un moule à insert en forme de sphère, puisque j'en avais pas en fait de moule adapté pour faire mon insert avec mon moule à entremets. J'ai trouvé cette technique beaucoup mieux que de faire un entremets comme je fais d'habitude et après essayer de le découper, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai fait cette technique. Ça a d'ailleurs très bien marché. Je viens ensuite recouvrir mes inserts du coup avec la ganache. Comme vous pouvez le voir il en reste très peu, c'est pour ça qu'il faut bien doubler les quantités pour la ganache. Une fois que c'est fait, on va du coup récupérer notre biscuit que moi j'ai déjà préalablement coupé un petit peu pour que ça passe. Donc voilà, donc là je vais encore le couper en petits morceaux pour essayer qu'il y ait du biscuit partout. Alors ou vous faites directement, vous prenez les mesures pour faire un rond. Mais moi vu qu'il n'est pas rond, en fait il a plein de bosses, quand j'avais fait le rond ça ne passait pas. Donc du coup j'ai préféré couper en petits morceaux pour en mettre un petit peu partout et ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Une fois que c'est fait, on récupère notre ganache et on en remet sur le dessus du biscuit. Donc là, j'ai coupé la vidéo pour vous. Je vous ai pas filmé en fait où je mets ma deuxième ganache, mais je la mets comme vous pouvez le voir dans la suite de la vidéo. L'entremet doit poser une nuit complète au congélateur et on se retrouve demain du coup pour le glaçage. Une fois que du coup mon entremets a posé toute une nuit au congélateur, je viens le récupérer et le démouler. Malheureusement pour moi, il me manquait environ 1h30 minutes de congélation. Du coup, j'ai préféré le démouler directement, juste avant de faire mon glaçage. Comme ça, il aura le temps de bien prendre sur le dessus. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, la ganache à des endroits s'arrache un petit peu. Mais j'ai réussi à me débrouiller quand même. Pour vous expliquer, c'est la première fois que j'utilisais ce moule que j'avais commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos. Je suis pas tout à fait satisfaite pour l'instant, il faut que je réessaye, c'est peut-être de ma faute, je pense que je n'ai pas mis assez de ganache, donc allez-y, mettez beaucoup de ganache au fond. Et laissez un petit peu plus longtemps qu'une nuit en fait. Laissez la matinée. Pour le glaçage, je vous le mets dans petit i, j'ai déjà fait la recette donc je ne l'ai pas refaite. Mais au lieu de mettre du colorant vert, j'ai tout simplement mis du colorant rouge qui fait un petit peu un rose. Donc là je viens verser mon glaçage dessus, donc je voulais un rouge un peu plus rouge mais j'ai mis en fait 2 fioles de colorant et j'ai pas réussi à avoir un rouge comme je voulais. Puisque en fait mon entremets était foncé déjà, donc je voulais faire un rose mais c'était pas possible. Donc du coup je voulais faire rouge, bon ça ressort un peu rose. J'ai rajouté du coup du glaçage après par la suite là où il en manquait.
Malheureusement, il était déjà un petit peu froid, donc ça... Au final, en fait, quand on met la lumière correctement, on voit que y a des grosses traces de glaçage. Je suis un petit peu dégoûtée, mais ça se voit que très légèrement. C'est que quand on met le flash du téléphone, en fait. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas l'endroit où la ganache n'est pas présente grâce au glaçage. Donc là, je finis de mettre mon glaçage. Je laisse bien s'égoutter mon entremets. Et après, je vais venir le décorer. Donc pour le décorer, vous le décorez comme vous voulez. Pour ma part, j'ai mis des petites groseilles vu que c'était un entremets à la groseille. Comme je l'ai dit, si vous avez utilisé d'autres fruits que la groseille, vous mettez bien sûr d'autres fruits et puis vous faites la décoration que vous voulez. Moi, c'était cette décoration que j'avais envie de faire, donc j'ai fait celle-là, mais vous avez totalement le droit de faire n'importe quelle décoration. Pour ce qui est de la forme de l'entremet, je trouve que c'est un entremet super joli. J'adore la forme que ça fait. Donc voilà, c'est juste que j'avais pas mis assez de ganache. Voilà, je pense, le seul petit problème qu'il a eu. Sinon, j'adore. Donc le crash test de ce moule est à peu près validé, on va dire. Je réessayerai dans une prochaine vidéo et là, je mettrai plus de ganache et on verra si ça marche mieux. Donc là, je viens faire couler les dernières petites gouttes qui sont en train de pendre sur mon entremets. Avec deux spatules plates, je viens soulever en fait mon entremets pour le poser ensuite sur une assiette ou là où vous voulez le poser. Là, c'est l'étape fatidique, il ne faut surtout pas faire tomber l'entremet. Et moi, j'ai réussi. C'est toujours un moment de stress que j'ai toujours peur de faire tomber mon entremets. Donc voilà, la vidéo de l'entremet pour la fête des mères est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Moi, j'adore. Donc au moment de la découpe, on voit très bien l'insert, on voit tout. Je suis assez contente. Voilà, on voit que j'ai pas mis assez de ganache, malheureusement. Voilà, ma recette est terminée, spéciale fête des mères. J'espère qu'elle vous aura plu. Le gâteau était juste trop bon. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude et à laisser un commentaire pour me dire quelle autre recette vous voudriez voir ou si le gâteau vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye!